Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les racines énièmes, et ici les racines cinquièmes. Donc on va résoudre z5 égale moins i, et pour ça on va d'abord résoudre z5 égale 1, et ensuite en dernière question on résolvera comme ça une équation qui va utiliser les questions d'avant. Donc première question, c'est vraiment du cours, donc donner, j'ai choisi le verbe donner parce que z5 égale à 1, ça équivaut tout simplement à z appartient à ce qu'on appelle U5, le groupe des racines cinquièmes de l'unité. Et donc, ça veut dire que on sait les donner tout de suite. Z, c'est les EI, donc 2k pi sur 5 avec k qui décrit l'intervalle entier de 0 jusqu'à 4. Donc il y a 5 racines. Donc cinquième, on va quand même ici les écrire une par une. Donc on a, alors la première c'est quand k égale 0, donc 1. Ensuite, EI 2pi sur 5. Et les puissances de EI 2pi sur 5, donc EI 4pi sur 5, EI 6pi sur 5, EI 8pi sur 5, et ensuite, quand on fait k égale 5, ça fera EI 10pi sur 5, on revient à EI 2pi, donc on revient à 1, et donc on a terminé. Et donc on a ici nos 5 racines cinquièmes de l'unité, qui forment, si on les représente d'ailleurs, ce qu'on appelle le pentagone régulier. Rapidement, ça donne à peu près ceci. Donc on est ici pour le premier, ensuite, hop, voilà, et vous avez comme ça une symétrie axiale d'axe horizontal, et on a ici le célèbre donc pentagone régulier. Voilà, il n'est pas très joli, mais il est ici. Deuxième question. Là, on n'est plus vraiment dans le cours de terminal maths expert. On résout Z5 égale moins i. On va vous avoir se servir de la question précédente. C'est assez simple. Il faut juste avoir un petit indice. Moins i. Eh bien, il se trouve que c'est E moins i pi sur 10 sur 5. Alors, comment on montre ça? Eh bien, on prend E moins i pi sur 10. Vous le mettez à puissance 5. La formule de Moivre nous permet de dire EI 5 pi sur 10. Ce qui fait E moins i pi sur 2. E moins i pi sur 2, eh bien on sait que c'est cos moins pi sur 2 qui vaut 0, plus i sinus moins pi sur 2 qui vaut moins 1, donc j'ai moins i. Donc effectivement, c'est bon. Ça veut dire que résoudre z5 égale moins i, ça équivaut à résoudre z5 égale e moins i pi sur 10 à la puissance 5. Et là, on va se ramener à la question d'avant. Donc il faut que j'ai égal à 1 ici, vous voyez, donc je vais diviser. Et donc, je vais avoir z5 sur E moins I pi sur 10 puissance 5 égale 1. Vous allez voir, c'est très subtil. Et donc, j'obtiens ceci. Z sur E moins I pi sur 10 puissance 5 est égal à 1. Conclusion. On en a dit que Z est solution de Z5 égale moins I. Ça équivaut. Et bien voilà, et là on a en fait, avec un champ de variables, on est revenu à Z5 égale 1, mais avec un Z qui a été changé. Ça veut dire que Z sur E moins I pi sur 10, eh bien, c'est tout simplement dans U5. Donc dans l'ensemble qu'on vient de trouver. Un Z ici, alors j'ai mis Z, non, Z appartient, j'ai mis un égal. Et Z appartient, bien sûr, vous aviez corrigé de vous-même. Donc Z appartient à U5. Conclusion, donc Z appartient. Eh bien, ça, les solutions sont l'ensemble ici. Il suffit juste de, vous voyez, de multiplier par E moins I pi sur 10 toutes les solutions qu'on a là. Donc c'est, eh bien, E moins I pi sur 10. Ensuite, on aura E moins I pi sur 10 fois 10 fois EI 2 pi sur 5. Et on va devoir calculer pas mal de choses. Alors je vais les calculer avant, ça gagnera de la place. On doit donc calculer E moins I pi sur 10 fois EI 2pi sur 5. Donc EI 2pi sur 5, ça fait 4pi sur 10. Donc je vais mettre 4pi sur 10. Donc là, comme je suis en pi sur 10, 4 moins 1, ça fait 3pi sur 10. Donc EI 3pi sur 10. Ensuite, vous voyez que pour aller au suivant, je rajoute en fait 2pi sur 5. Donc je rajoute 4pi sur 10. Donc là, si j'ai 3pi sur 10, le suivant sera 7pi sur 10. Je rajoute encore 4, 11pi sur 10. Je rajoute encore 4, ça me fait EI. Donc, regardez, 4, 15 pi sur 10. Alors là, ça fait 3 pi sur 2. Et à 15 pi sur 10,
On rajoute 4 pi sur 10 qui fait 19 pi sur 10, et on est revenu en fait à i moins pi sur 10, parce qu'effectivement, 19 pi sur 10 modulo 2 pi, c'est moins pi sur 10, d'accord? On remarque, hein, ce i 3 pi sur 2, c'est tout simplement moins i. Hein, et moins i à la puissance 5, ça fait moins i puissance 5, et on sait que i puissance 5, ça fait i2 fois i2 fois i2, mais ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1, donc ça fait i, ce qui fait que ça fait effectivement moins i. C'est normal, hein, de trouver 3 pi sur 2. Dans l'idée, on a encore un pentagone régulier, alors on peut placer ceci, hein. Par contre, vous partez d'ici, hein, le même. Donc je vais faire 2 pi sur 5, un cinquième de cercle. Ensuite, encore, voilà, je pars ici à peu près. Ici, on a une symétrie, cette fois-ci, vous voyez, qui est comme ceci. Voilà, et donc votre pentagone, cette fois-ci, il a été tourné d'un angle de moins pi sur 10. Pi sur 10, en fait, on le trouve ici. Voilà, vous avez tourné juste votre pentagone. Donc tout a été tourné. Tout à l'heure, donc on avait 1 qui était solution, mais en fait le 1 il va être envoyé sur moins pi sur 10. Et chacun est tourné d'un angle de moins pi sur 10. Il faut savoir qu'il y a une autre façon de résoudre z5 égale moins i, en disant que z5 c'est donc e moins i pi sur 2. D'accord? On remarque que le module de moins i c'est un 1, ça veut dire que z ici, z5 donc est de module 1, donc z est de module 1. D'accord? Donc z c'est un uθ, donc ça veut dire qu'ici on cherche un θ tel que uθ puissance 5, donc i 5θ égale donc moins i pi sur 2. Conclusion, 5θ doit être égal à moins pi sur 2 plus 2k pi. Quand on divise par 5, vous voyez, θ c'est donc du moins pi sur 10 plus 2k pi sur 5. Donc on revient sur les mêmes, d'accord, avec ce moins pi sur 10 auquel on rajoute comme ça des cinquièmes de tour. Maintenant, on attaque la dernière question et en déduire, donc il faut se ramener à z5 égale moins i. Donc vous avez 1 plus iz moins z2 moins iz3 plus z4 égale 0. Alors vous voyez qu'on a une équation maintenant de degré 4, on était sur du z5 moins 1. Alors z5 égale 1, il faut penser à... Donc on est sur z5 pardon, égale moins i, il faut s'y ramener. Alors ici, hein, ce qu'on doit voir, c'est qu'on a 1 plus... Ici, je vais mettre des parenthèses. Et i carré, c'est moins 1, donc moins z2, c'est en fait iz au carré. Et ici, on a aussi i cube qui vaut moins i, donc ça, c'est iz cube, hein, d'accord, plus ici, iz puissance 4, puisque i4 vaut 1. Donc ici, hein, cette équation, elle revient à celle-là. Alors là, on reconnaît quelque chose de caractéristique, c'est du 1 plus q plus q2 plus q3 plus q4. Et donc, à condition que q soit différent de 1, on peut dire que c'est 1 moins q puissance 5 sur 1 moins q. D'accord? Donc, ici, est-ce que iz peut faire 1? Supposons que z est solution et iz est égal à 1. Ça veut dire que donc z serait égal à 1 sur i qui vaut moins i. Donc, est-ce que moins i est racine de notre équation? Ben, je remplace un z par moins i, j'obtiens ça, moins i au carré, plus, enfin, moins i cube, il y a un autre moins, voilà, pardon, il faut mettre bien les parenthèses, la moindre erreur sera fatale pour cet exercice, moins i au cube, plus moins i puissance 4, ça fait quoi ça? 1, moins i carré, ça fait plus 1, on a ici moins i carré, donc ça fait moins 1, regardez, ça fait encore plus 1, moins i carré, ça fera moins 1, ça, donc plus 1. Ici, j'ai moins i, alors moins i au cube, ça fait donc, il y a un moins, et j'ai i au cube, mais e cube, c'est moins i. D'accord? Et ensuite, on a moins i puissance 4, qui vaut i puissance 4, qui vaut i2 fois i2, qui vaut 1. Donc ici, 1, 2, 3, et là, ça fait 1, ça fait en fait 5. D'accord? Donc, eh bien, ça n'est pas possible, puisque c'est censé faire 0 si z est ses solutions. Donc c'est absurde. Donc, z solution implique iz différent de 1. Je peux donc appliquer cette formule, la formule en jaune. D'ailleurs, en regardant ce que j'avais fait, j'ai remplacé dans le premier poème, j'aurais mieux fait de remplacer dans l'autre.
effectivement, j'aurais gagné beaucoup de temps, parce que IZ, si je suppose que ça fait 1, j'ai 1 plus 1 plus 1 au carré plus 1 au cube plus 1 puissance 4 égale 0. Donc j'aurais été beaucoup plus vite. Donc là, attention, j'ai été assez maladroit. Donc, on a IZ qui est différent de 1, ça veut dire que ça, comme IZ est différent de 1, eh bien je peux écrire ça 1 moins IZ puissance 5 sur 1 moins IZ égale à 0. Comme IZ est différent de 1, je peux enlever le dénominateur, il me reste donc, en se rappelant que IZ est différent de 1, IZ puissance 5 égale à 1. Donc ça fait I5, Z5 égale à 1. I5, c'est I4, vous voyez, donc c'est I, donc j'obtiens IZ5 égale 1, je vais finir ça juste au-dessus, Z5 égale 1 sur I, donc Z5 égale moins I. Donc ça veut dire que ça égale 0, ça équivaut à Z5 égale moins I, et en même temps, IZ différent de 1, donc Z différent de moins I. Et donc, comme on a les solutions de Z5 égale moins I juste au-dessus, il faut juste enlever celle qui vaut moins I, c'est-à-dire la dernière, on avait remarqué, c'est celle-ci, d'accord? Ça veut dire que Z, eh bien on sait. Donc ça égale 0, ça équivaut à Z, appartient. Donc ici, E moins I pi sur 10, EI 3 pi sur 10, EI 7 pi sur 10, et EI 11 pi sur 10. Donc on a terminé la résolution, c'est encore assez subtil tout ça, vraiment. C'est important de commencer, pour ceux qui se destinent à faire des maths, à des prépas ou d'autres choses, à commencer vraiment à voir bien les en déduire, à toujours essayer d'utiliser ce qui a été fait précédemment vraiment pour être prêt. Parce que des concours, en général, c'est des très longs sujets avec beaucoup comme ça de en déduire partout. Et toujours avoir la mémoire de ce qu'on vient de faire quand on est dans un problème. Donc, on a terminé ce joli exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.